Watson dit le privilège d'être un homme blanc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. Le privilège d'être un homme blanc. En tant qu'Africains, nous avons compris cela il y a de cela très longtemps. Mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans le déni. Il y a aussi beaucoup de blancs qui ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont dans ce monde. Ok? Alors, je vais vous parler de notre expérience en tant qu'Africains ici. Il y a beaucoup de blancs qui souffrent du syndrome du sauveur blanc. Ils croient qu'ils sont là pour sauver l'Afrique. Alors, ça a créé un mindset chez beaucoup d'Africains. Quand un Africain regarde un homme blanc qui débarque, voilà, la première des choses à laquelle il pense, c'est tout simplement, voici un sauveur, il vient me sauver de la pauvreté. C'est pour cela, les Africains ne peuvent pas comprendre qu'un blanc peut être pauvre. Ça, c'est impossible. Ok? Donc, s'ils voient un blanc pauvre, voilà, ils ne le respectent plus. Mais tout au début, quand ils voient un homme blanc, voilà, il doit avoir réussi. Alors, ils essaient de s'associer à lui pour avoir ce qu'il a. Et naturellement, beaucoup de blancs en venant en Afrique, voilà, ont ce syndrome du sauveur blanc. Ils viennent ici, ils apportent des trucs qui n'ont aucune valeur pour les distribuer aux Africains. Surtout aux Africains les plus démunis. Mais il y a certains qui regardent l'homme blanc et lui disent, oui, tu crois que je suis affamé? Est-ce que je t'ai demandé de l'aumône? Parce que des fois, tu peux rencontrer un homme blanc. Naturellement, il te tend quelque chose, comme si tu avais demandé quelque chose. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Alors, naturellement, il a un statut beaucoup plus élevé. Alors, partout où il passe, il est accepté. Prenons cet exemple ici en Afrique. Nous avons les problèmes de caste. Quand un blanc débarque ici, il n'y a pas de problème. Ok? Surtout chez nous au Sénégal. Tu vas vouloir d'une femme et tu te présentes à ses parents. Ils vont mener leur petite enquête pour voir d'où tu viens. Ok? Après, ils te diront cette parole froide. Oui, après avoir réfléchi, nous avons décidé que voilà, un mariage avec notre fille est impossible. Parce que tu viens d'une caste inférieure. Alors, vous là, vous qui portez ce nom de famille, vous ne pouvez pas vous marier avec nous. Parce que vous êtes inférieur. Mais quand le blanc débarque, il n'y a aucun problème. Il vient rapidement, il peut avoir n'importe quelle femme qu'il veut ici en Afrique. Ok? Parlons aussi des problèmes de religion. Ici en Afrique, quand tu veux d'une fille musulmane, on va te demander de changer de religion. Si tu es un catho. Quand tu veux d'une femme chrétienne, tu vas trouver des gens qui vont te dire oui, change de religion. Il faut devenir chrétien pour qu'on te donne notre fille. Alors quand le blanc débarque naturellement, on ne lui demande rien. Il y a des blancs qui aiment changer de religion tout simplement pour plaire à leur femme. Ok, naturellement. Mais ce n'est pas parce que c'est une pression. Ok, bien vrai, il existe des familles qui disent à n'importe quel homme, si tu veux de notre fille, change de religion. Il y a ces familles-là. Mais ce n'est pas nombreux. On va accepter le blanc. Ok? Et quand le blanc devient musulman, dans beaucoup de cas, on dit que oui, on n'accepte pas des hommes qui s'enivrent, des hommes qui boivent de l'alcool. L'alcool c'est haram, l'alcool c'est haram. Mais le blanc, il peut s'enivrer comme il veut. Ok? Beaucoup de blancs ici en Afrique sont devenus musulmans tout simplement pour essayer de faire de la complaisance. Ok? Mais dans leurs habitudes, on voit qu'ils ne pratiquent pas. Ok? Ce ne sont pas de vrais musulmans. Ok? Donc, ils sont là, ils s'enivrent, ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ils sont acceptés. Parce que quoi? Ils apportent de l'argent. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Je vois beaucoup de blancs en Occident être là à râler tout le temps. Ils ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont. Ce que tu peux percevoir comme un enfer peut être un paradis pour quelqu'un d'autre. Alors, si l'Occident est devenu un enfer pour vous, pourquoi ne pas aller dans les pays du tiers-monde? Vous êtes apprécié là-bas. Ou du moins, les gens vous veulent pour ce que vous avez.
Ok, il faut qu'on se dise la vérité dans cette société. Ok, c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ok, le blanc, il est accepté partout. Ces problèmes de racisme que les blancs rencontrent dans le monde, c'est tout simplement le complexe d'infériorité des autres personnes. Ils se sentent inférieurs en regardant l'homme blanc qui est accepté un peu partout. Donc, ça peut créer de la jalousie. C'est ce que beaucoup appellent le racisme. Pour qu'on parle de racisme, ça doit provenir du blanc. Ok? Il n'y a que le blanc qui peut faire preuve de racisme parce que naturellement, il est supérieur. Ok? Le monde lui a donné ce pouvoir. Alors, qu'on arrête de tourner autour des mots et qu'on se dise la vérité. Le blanc, il est au-dessus. Naturellement, s'il traite quelqu'un pauvrement, alors, on a le droit de dire qu'il est raciste. Mais pour les autres là, c'est avant tout un complexe d'infériorité. Donc, il faut comprendre le game. Ok? Peace.